Bonjour à tous, deux mouvements sociaux aujourd'hui à Dijon. D'abord chez Divia, la CGT a déposé un préavis de grève pour contester le licenciement de 3 salariés. Circulation un peu perturbée sur les bus dijonnais aujourd'hui, par conséquent, le nombre de passages est un peu réduit sur une partie des lignes. Plus d'infos sur divia.fr. Et puis c'est une mobilisation plus rare, mais des banquiers sont aussi attendus dans la rue aujourd'hui. Les salariés du Crédit Agricole Champagne-Bourgogne manifestent à Auxerre, Troyes et donc à Dijon, en cause notamment des négociations salariales infructueuses et des tensions accumulées depuis plusieurs années. La filière viticole bourguignonne n'aura pas eu le temps de trembler longtemps. Donald Trump a levé ses menaces de taxes douanières sur ses partenaires européens et notamment sur les vins et champagnes français qu'il menaçait de taxer à 200%. Changement de ton radical pour Donald Trump sur le Groenland. Le président des États-Unis a annoncé le cadre d'un futur accord avec l'OTAN sur le territoire arctique, un accord qui, pour l'instant, reste très flou. Un incendie s'est déclaré hier en Saône-et-Loire sur la commune de Digoin. C'est au sein d'une maison mitoyenne que le départ de feu a eu lieu. Une intervention compliquée pour les pompiers car les locataires étaient atteints du syndrome de Diogène et ont dû faire face à de nombreux objets dans la maison. 3 habitants ont été intoxiqués par la fumée mais n'ont pas nécessité d'hospitalisation. L'intervention a duré de 11h à 17h. À Besançon, la Maison des Femmes ouvrira ses portes le 2 mars prochain. Il s'agit d'un lieu d'accueil unique et pluridisciplinaire pour les femmes et leurs enfants en cas de violence conjugale notamment. Une aide de l'État est encore attendue pour faciliter la clôture du budget. Dans le reste de l'actualité, un décompte pour recenser les sans-abri. Ce soir, dans toute la France, c'est la nuit de la solidarité, l'occasion pour des bénévoles, élus et travailleurs sociaux d'arpenter les rues pour recenser les SDF. À Bordeaux notamment, l'exercice est désormais bien rodé puisque c'est déjà la 5e nuit de la solidarité. Harmonie Le Sermenier, adjointe au maire en charge de l'accès aux droits et des solidarités, témoigne d'un nombre de sans-abri plutôt stable mais avec des profils qui se diversifient. Sur les différentes nuits de la solidarité, on a des chiffres qui varient de peu. On est toujours autour de 800 à 1000 personnes. Les chiffres peuvent varier. Par exemple, il y en avait moins l'année dernière parce que on était en période de grand froid, donc il y avait plus de lieux ouverts. Ce que l'on peut noter tout de même, c'est qu'on a un phénomène de personnes vieillissantes à la rue qui est important, qu'on a une aggravation de l'état de santé et notamment de l'état d'addiction des personnes à la rue, mais aussi un fait nouveau à Bordeaux, on a des familles depuis cette année. Donc ça fait plusieurs années que ça commence à arriver, mais là on arrive avec des familles, avec des enfants mineurs à la rue et c'est assez nouveau pour notre commune. Ce soir, la ville de Bordeaux ajuste son recensement en se focalisant sur un public invisible, les femmes sans abri. L'an dernier, elles représentaient moins de 10% des personnes croisées dans la rue, alors qu'elles sont pourtant de plus en plus nombreuses à solliciter les centres d'hébergement. Et puis le foot, avec la défaite nette de l'Olympique de Marseille hier soir en Ligue des Champions, battu 3-0 par Liverpool au stade Vélodrome. Très bonne journée à tous, à suivre c'est votre météo sur Fréquence Plus.